Alors on est en train effectivement de reprendre ça pour préparer 2012, qui va être une grande étape. Seulement, et ça sera ma conclusion, en fait j'en ai deux, je vous avertis pour que vous soyez calmes, il y a la crise. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la crise? Alors ça, est-ce que c'est un bonheur ou est-ce que c'est un malheur, cette crise? Eh bien je vais vous dire, je ne sais pas. C'est un malheur en ce sens qu'au moment, en particulier en Europe, où il y a une vraie, le Conseil des ministres a raison, où il y a une vraie prise de conscience de l'environnement, eh bien, il est absolument évident qu'on revient non point au terme de développement durable qu'on avait eu un mal fou, même s'il n'est pas très bon, finalement à adopter, on revient au terme de croissance. Et donc, vous avez la société française où il y a deux sphères. Il y a finalement la sphère du Grenelle, hein, tous ces gens, moi j'ai été chargée de tous les débats en France du Grenelle. Il y a mais vraiment un élan extraordinaire. Tous les gens débattaient, c'est tout à fait vrai. Et ces gens-là disaient, est-ce que le modèle de croissance est le bon ? Sauf que quand il risque de disparaître, le modèle de croissance, eh bien finalement, tout le monde est effrayamment nostalgique. Et donc tout le monde en veut. Et on dit aujourd'hui, quand va revenir la croissance? Quand vous étiez dans l'œil du cyclone, au moment de la crise financière, à peu près vers le 20 octobre, quand finalement les États, quand tout le système bancaire international n'avait pas exactement, n'était pas sûr que les États remettraient au pot pour que les banques puissent refaire leurs ressources propres, dont qu'elles non plus, il faut quand même le savoir, surtout aux États-Unis. Bon. Eh bien, tout le monde s'interrogeait sur le sens, et même le prestigieux quotidien Le Monde titrait « Crise financière, virgule, ou crise de sens ». Aujourd'hui, là, maintenant, que nous savons que la crise est encore devant nous, mais nous sommes vaguement rassurés parce que l'État, c'est-à-dire les citoyens, c'est-à-dire vous en particulier, enfin surtout, vous et moi, tout le monde, quoi, on réalimente ce système de marché. Est-ce qu'on s'occupe du sens? Non, parce qu'on a l'impression que le système est sauvé. Et donc pour ça, la crise ne me paraît pas très positive parce que les forces spirituelles, disons-le, d'interrogation, finalement, ne sont pas assez fortes. En revanche, alors, il y a un deuxième aspect, c'est que le prix du pétrole a extraordinairement baissé, et c'était quand même vachement bien quand il montait, c'était pas bien pour les classes pauvres, etc., mais c'était bien parce que tout le système économique disait on va pas vivre avec un prix du pétrole comme ça, c'est pas possible, donc engouffrons-nous dans les énergies renouvelables, etc., pour retrouver un prix de l'énergie. Bon, là, non seulement il a terriblement baissé, mais les économistes les plus sérieux pensent qu'il ne va pas remonter, contrairement à ce que disent les écologistes. Hein. Je vois quelqu'un qui dit oui, voilà. Donc il ne va pas remonter, on dit, avant 15-20 ans. En tout cas, les prix que l'on a vus il y a un an et demi sur le pétrole, on n'est pas prêt de les revoir. Et donc il va falloir continuer à faire le même effort avec un prix du pétrole bas, c'est-à-dire sans incitation. Voilà. Donc ça, on a un vrai problème. Alors, c'est ma seconde conclusion, j'en ai pour 2 minutes. Gilles, il m'a invité à venir ici, parce qu'il m'aime bien. Il ne sait pas du tout si je suis catholique, protestante, juive, orthodoxe, etc. Musulmane. Voilà. Musulmane, il a une intuition. Bon. Alors, je voudrais simplement vous dire 2-3 trucs. N'oubliez jamais que Dieu a créé non pas les hommes, mais la biosphère. Quand il a passé sa fameuse semaine à créer tout le monde, il a commencé par, quand même, tous les éléments de la Terre, et puis il a pensé à nous juste après. D'accord? N'oubliez jamais ça. Deuxièmement, il a dit un truc qui était sûrement bien à son époque, parce qu'il est très vieux, c'est croisser et multiplier. Alors ça, côté croissance, il n'avait rien compris au développement durable. Multiplier, moi je pense que c'est bien, mais on s'est quand même un peu trop multiplié. Il va falloir trouver une solution. Donc là, il faudrait lui passer un fax, ou un SMS, en lui disant qu'il nous trouve une autre formule. Parce qu'elle n'est pas excellente, cette formule. Les protestants, pour ça, se sont mieux débrouillés, d'accord, ensuite. Et moi, je voudrais lui filer une idée, c'est la formule « prospérer sans croître » aujourd'hui. Ne me la volez pas, c'est le titre de mon prochain bouquin. Me paraît beaucoup plus intéressante, parce que prospérer, dans prospérer, il y a prospère, dans prospère, il y a bonheur. Prospérer sans croître, comme on croit aujourd'hui, avec la charge sur la terre, l'empreinte écologique.
Troisièmement, cher Jean-Marie, c'est pas vrai du tout. Alors ça, c'est pas l'Évangile, mais ça fait rien. Toutes les civilisations, si c'est l'Évangile, se sont préoccupées du lendemain. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et tu connais comme moi le grand livre de Diamond, les civilisations qui se sont qui ont été en conflit total un jour avec leur environnement ont disparu. Et je crois que moi, l'homme se préoccupe du lendemain. Et c'est la parabole du talent, d'ailleurs, hein, je veux dire. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est complètement dans l'homme de se préoccuper du lendemain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait des enfants. Hein. Et s'il fait des enfants, c'est pour se préoccuper un peu de lui-même, parce que ses enfants le soignent, mais c'est également du lendemain. Ce qui est vrai, c'est la responsabilité collective, comme dit le philosophe Jonas, est un petit peu nouvelle. Et enfin, je voudrais quand même terminer par là. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Marie sur l'affaire de la technologie. La technologie, c'est quelque chose qui est dramatique quand elle est employée à mauvais escient. Mais la technologie, c'est quelque chose, aujourd'hui, qui peut créer une économie qu'on appelle circulaire et une économie d'échange. L'économie circulaire, c'est une économie de la connaissance et de la communication. C'est le fait que vous produisez des biens et des services qui passent en particulier par Internet et qui font que vous ne produisez pas des choses qui réduisent les ressources de la Terre sans les renouveler, parce qu'en fait, elles ne les touchent plus trop à partir du moment où on sait, mais ça Gilles sait le faire, recycler les ordinateurs. Donc je crois que dans cette affaire de technologie, il y a une affaire de progrès. Et le grand problème de cette civilisation, et c'est un problème, je reviens à mon affaire historique, que n'a pas du tout résolu, mais pas du tout résolu l'ensemble du système onusien par rapport à cette notion de progrès. Depuis le XVIIIe siècle, nous vivons dans une civilisation de progrès, dans une philosophie du progrès. Elle a amené la civilisation où on est, avec ses méfaits, avec ses drames, avec ses conséquences très malfaisantes. Elle a aussi apporté aux hommes plus de santé, une vie plus longue, plus de bonheur, et pour beaucoup de civilisations quand même, en particulier la nôtre. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire une nouvelle alliance de civilisation qui porte, c'est vrai, un pilier, le 4e pilier du développement durable, la culture et la spiritualité. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est réfléchir complètement à un nouvel usage de la technologie pour que ça devienne non pas une technologie mortifère, mais une technologie de vie. Pardon, j'ai été longue, c'est comme d'habitude. Merci.